Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il faut probablement arrêter ton silence radio. C'est aussi une technique qu'on pourrait appeler la technique à 7 000 euros, à 10 000, à 15 000. Mettez le montant que vous voulez dessus, mais c'est à peu près l'argent que tu mettrais dans une thérapie longue pour arriver à ce genre de résultat. Et là aujourd'hui, c'est gratuit, c'est beaucoup plus court, pas besoin de faire 10 ans en thérapie pour y arriver. Je te dévoile tout et si jamais tu suis cette vidéo jusqu'au bout, tu risques d'avoir une forme de délivrance. C'est pour ça que j'ai aussi ce sourire aujourd'hui, parce que je pense que ces conseils peuvent changer votre vie. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Quelles sont mes chances de récupérer mon ex, qui est juste en dessous et toute mon équipe vous attend si vous le souhaitez. Commençons par les techniques traditionnelles. Tu vas voir un thérapeute, il te fait payer beaucoup de séances, c'est très long, et tu passes ton temps finalement à ressasser le passé, à réfléchir à pourquoi est-ce que ça ne fonctionnait pas, en essayant de chercher là-dedans une solution, ou de mieux la comprendre. En gros, tu t'allonges, on te dit de parler de tout ce qui s'est passé, tu revis ton traumatisme quelque part là-dedans. On t'explique aussi que le bonheur il est interne, qu'il faut que tu le trouves tout seul, que si jamais tu es heureux, tu auras une autre personne qui sera tout aussi heureuse que toi, qu'à deux ce sera merveilleux, sauf qu'en réalité, peut-être qu'au fond de toi, tu as une autre pensée. Moi, ce que j'aime, c'est être en couple. Moi, ce que j'aime, c'est partager avec l'autre. Moi, ce que j'aime, c'est pas m'endormir tout seul le soir. J'ai envie de partager avec quelqu'un des moments de vie. J'ai envie de partir en vacances, qu'on fasse des photos, qu'on ait des souvenirs et qu'on ait un futur ensemble. Alors oui, bien sûr, on a tous des traumatismes d'enfance, par exemple, ou même dans notre vie. Et au passage, une rupture amoureuse est peut-être le plus grand des traumatismes. T'as vécu avec quelqu'un pendant longtemps, tu lui as tout donné, tu pensais que ça se passerait bien, et à la fin, t'as vécu de manière impuissante un couple qui s'est dégradé. T'as fait tout ce que t'as pu pour sauver la chose, t'as essayé de mettre le meilleur de toi, t'as essayé de trouver des réponses, sauf qu'en fait, l'énergie que toi t'as mise dedans, elle n'était pas réciproque. L'autre, à un moment donné, a dit « j'abandonne, faut qu'on se sépare ». T'as bien sûr écouté toutes ces vidéos que je fais dans lesquelles je dis de faire un silence radio, qui est une très bonne chose au passage. Faire un silence radio pour se récupérer, pour savoir qui on est, pour comprendre les problèmes. Mais jusqu'à une extrême qui ne fonctionnerait plus. Si un silence radio dure un jour, ça marchera pas. Si maintenant il dure 10 ans, ça marchera pas non plus. Il y a probablement un bon chiffre intermédiaire là-dedans. Un bon chiffre pour se retrouver, pour comprendre et pour avancer. Alors on arrive au point clé de cette vidéo. On a dit qu'une rupture amoureuse était un traumatisme. C'est compliqué à digérer. On a des ruminations, on y pense souvent, on se sent mal, et on n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que ça fonctionne pas. Voici en 3 étapes comment fonctionne un traumatisme. Si tu comprends ça, tu as tout compris à la vidéo. Toute première étape, tu vis quelque chose qui est choquant. Prenons dans un autre domaine un autre exemple. Quand tu étais enfant, tu as mis ta main sur une plaque de cuisson qui était chaude. Ton corps t'a renvoyé qu'il y a de la douleur, que ça fait mal et que donc il ne faut plus le refaire. Dans une rupture amoureuse, on a à peu près ce genre de fonctionnement aussi. Tu as vécu quelque chose qui était traumatisant, une rupture difficile, et ton corps a ancré en toi une douleur, et il t'a dit attention, si jamais tu te réengages ou si ça se passe mal avec cette personne, tu risques de souffrir à nouveau. La première étape, c'est donc ce traumatisme, cet événement choquant que tu as dû vivre en rupture, mais dans plein d'autres domaines également. La deuxième chose qui suit le traumatisme, c'est la souffrance, qui peut être de 3 formes différentes. Tu peux avoir une souffrance psychologique, par exemple des ruminations qui s'activent quand tu vois quelque chose, quand tu entends quelqu'un, lorsqu'on te dit un mot-clé ou quand tu repasses dans les mêmes scènes où tu as vécu avec cette personne-là. Ça peut être aussi une souffrance émotionnelle, on parle de cœur brisé, tu as l'impression de ressentir quelque chose dans ton cœur, tu as l'impression aussi éventuellement d'avoir une lourdeur sur le ventre ou comme si la pesanteur était plus forte sur toi. Tu es comme écrasé au sol. Et puis ça peut être aussi une douleur physique. Tu dors moins bien, tu as un peu mal partout, tu te sens mal dans ta peau, tu manges différemment, ton corps te dit que ça va pas. La troisième étape, c'est l'ancrage de cette douleur en toi. Ton corps te prévient. Si jamais tu te recomportes comme ça, alors tu souffriras. Et en réalité, si je parle d'ancrage, c'est pas par hasard. Ta programmation interne a été changée. Quand je suis en présence de cette personne, je peux souffrir, ou je vais souffrir, ou encore, je dois résoudre quelque chose. Comme si tout ton programme, généralement, était créé pour t'éviter ce type de souffrance par la suite. Ou alors, si jamais tu te retrouves seul et que tu n'aimes pas ça, ton corps te prévient. Si jamais tu te comportes mal, tu peux te retrouver seul et souffrir à nouveau. Ce que ton corps veut te dire, c'est « Attention, je te préviens, j'ai mis un programme en toi pour t'éviter de souffrir à nouveau ». La bonne solution pour retrouver une forme de libération ou de bonheur après une rupture amoureuse, c'est d'apprendre à ton corps et à ton esprit que tout ceci est faux. Je te donne un exemple. Si jamais aujourd'hui tu touches une plaque de cuisson à induction, tu n'auras pas mal. Donc en fait, la programmation qui était vraie quand tu étais jeune s'avère être fausse aujourd'hui.
Peut-être que ta nouvelle programmation, c'est que une relation, ça fait mal. Une relation, c'est douloureux. Une rupture, ça fait mal. Ton corps t'a appris ça pour ne plus que tu souffres. Il est important de changer aujourd'hui cette programmation. Ou encore, tu peux avoir j'ai été trompé dans une relation, ton cerveau ancre je ne veux plus avoir mal, donc je ne dois plus me mettre en relation pour ne plus être trompé. Ou encore, il cherche une solution alternative. Je dois me remettre avec cette personne mais dans d'autres conditions. On en arrive donc au souci de la thérapie. Quand une thérapie est courte, génial. Arriver à comprendre un problème, ce qui n'a pas été dans le couple, c'est juste génial. Prendre un peu de temps pour soi, se reposer, se mettre dans son coin. Si maintenant tu insistes dans une thérapie pendant quelques mois ou quelques années, si jamais en permanence l'idée de ce thérapeute c'est juste d'aller creuser à l'endroit où ça fait mal, il est juste en train de rouvrir une plaie, il est en train de rouvrir le traumatisme, c'est-à-dire la chose qui est ancrée en toi, qui va déclencher de la douleur et un ancrage encore plus fort juste après. Qu'est-ce qui se passe quand on te parle de ton traumatisme en permanence? Même toi, quand tu rabâches les choses sur ta rupture amoureuse, t'es en train de rouvrir la blessure, t'es en train d'ancrer un peu plus le problème. Ça peut même l'amplifier, tu vas tenter de l'analyser, de le disséquer, de tout comprendre là-dedans. C'est pour ça que j'aime autant ce qui s'appelle les techniques comportementalistes, c'est en gros... Oui, j'ai eu mal, essayons différemment, voir si avec quelqu'un d'autre ou en vivant différemment, avec cette personne, ça se passerait mieux. On comprend donc qu'il faut travailler à la base sur ce traumatisme. Typiquement, tu peux éduquer ton cerveau à avoir une programmation qui serait différente. Par exemple, tu peux réduire ce traumatisme en disant des choses ou en répétant des phrases ou en les écrivant, comme par exemple « c'était juste pas la bonne personne ». Oui, certes, je pourrais faire une dissertation de 10 jours sur les problèmes qu'il y avait, comment est-ce qu'on pourrait les résoudre. Mais en réalité, c'était peut-être juste pas la bonne personne. Ou alors j'étais juste pas heureux ou pas heureuse là-dedans. Ou peut-être même, cette rupture était une forme de bénédiction pour moi. Oui, c'est dur à entendre, mais c'était peut-être la bonne chose. Ça ne fonctionnait pas, je suis heureux, je réduis la taille de cette blessure, de ce traumatisme, à juste quelque chose de simple et de bête en une seule phrase. Et aujourd'hui, tu peux peut-être reprendre ta vie. Si tu as fait cette pause nécessaire pour toi, de comprendre, de te remettre de toutes ces émotions, de tenter d'aller mieux, aujourd'hui, tu peux repasser à l'action pour apprendre à ton cerveau que on peut être super heureux, on peut peut-être même avoir des papillons dans le ventre avec une autre personne aujourd'hui. Ce qui signifie que oui, ça n'allait pas, et je l'accepte, j'arrête d'en parler en permanence, c'est pas que je suis dans le déni, je suis juste en train de réduire la taille que ça prend dans mon esprit. Je reprends ma vie, je vais rencontrer d'autres personnes, peut-être même redonner sa chance à d'autres personnes. Beaucoup de gens se comportent comme des moines tibétains à rester enfermés chez eux, pour le cas où un jour, si mon ex revenait au bout de 3 mois, lui montrer que je n'ai rien fait, j'ai été sage. Oui, sauf qu'en réalité, vous êtes aussi en rupture amoureuse, tu as le droit de faire ce que tu veux pendant ce temps-là. Et puis fréquenter des gens, ressentir des choses, c'est pas forcément tromper l'autre. Et si ton ex reviendra, tu auras tout le temps de réfléchir à ceci et de l'accueillir à nouveau si c'est la bonne personne et si tu en as envie par comparaison avec ce que tu peux vivre ailleurs. Alors, pour conclure tout ceci, attention au comportement extrême, on a déjà un peu parlé tout à l'heure. Faire un silence radio d'un jour et se remettre vite sur un site de rencontre, ce serait beaucoup trop rapide. Ton cerveau n'est pas aussi vif que ceci. Oui, tu as envie, objectivement, d'aller vite, de faire que ça passe. Tu as peut-être même envie de masquer cette douleur par des comportements d'évitement. Je veux éviter la douleur, donc vite, je me jette sur une autre personne. Je te parle pas de ça, pas d'être au bout d'un jour ou deux sur un site de rencontre, ni même d'attendre 10 ans que ça se guérisse. Je te dis juste qu'il faut trouver une forme d'entre-deux où, une fois que tu as bien analysé la chose et que tu as arrêté, tu réduis la taille du traumatisme et tu passes juste à autre chose pour être heureux à nouveau. Et tu éduques ton cerveau à penser différemment. Oui, je peux être heureux sans cette personne. Oui, je peux avoir une vie merveilleuse et avoir des papillons dans le ventre avec une personne qui serait super chouette. Voilà mes amis, j'espère que ça vous intéressait. On se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.